Bonjour à tous. Nous sommes dimanche 8 août 2021, Lamed Av, Rosh Chodesh Elul. Hier, nous avons lu la parashat Re'eh, qui est la paracha où, entre autres, et surtout la mitzvah de Tzedaka est un thème central également au mois de Elul. Et ça fait un certain temps que je voulais faire une vidéo sur ce sujet de Tzedaka. Donc, il y aura des enseignements de la tradition, quelques réflexions personnelles et une très belle histoire chassidique que je partagerai avec vous. Mais pour débuter, je voudrais vous donner mon background pour ceux qui ne le connaissent pas. J'ai grandi dans une famille totalement assimilée. En fait, ça fait 5 générations qu'elle était assimilée, que personne n'allait à la synagogue. Et j'ai commencé un processus de me rapprocher du judaïsme assez tardivement. Mais quand j'étais encore en France, c'est un processus qui a dû durer 6-7 ans, quelque chose comme ça, de quelqu'un qui était totalement, comme on dit aujourd'hui, non pratiquant. Petit à petit, j'ai commencé à faire Shabbat, enfin des petits points, et à commencer à manger davantage kasher, mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est pour ça que je parle comment dirais-je, d'un processus qui a duré 6-7 ans et qui s'est concentré principalement sur ce qu'on convient d'appeler les mitzvot entre l'homme et Dieu et non pas entre l'homme et autrui. La notion de tzedaka, donc, n'a pas fait du tout partie de mon éducation, de ce que je voyais autour de moi. Et je l'ai découvert, j'ai commencé à être sensibilisé qu'assez tardivement. Mais progressivement, au fil des années, cette mitzvah de tzedaka est devenue pour moi de plus en plus importante, je dirais, et centrale. Voilà. En y réfléchissant, je pense qu'il y a 2 facteurs principaux qui ont contribué à ce que j'avance sur ce sujet de tzedaka. Le premier, c'est que le grand-oncle de ma première épouse, qui s'appelait Monsieur Amaraji, après un certain moment de sa vie, après que nous étions en Israël déjà pour, je ne sais pas, une 15-20 ans, je n'ai pas la mémoire des dates, m'a confié un budget assez important à distribuer en tzedaka. Ce budget était de $100,000 par an. Ce n'est pas une petite somme. Et donc, j'ai dû, comme je ne suis pas assistant social, comme je n'avais pas de contact particulier, il a fallu que je me crée un réseau de gens en qui je pouvais faire confiance, des rabbins, des femmes de rabbins, des assistantes sociales, etc., par l'intermédiaire desquels je distribuais les fonds que M. Amaraji avait déposés sur un compte spécial que j'avais ouvert pour ça. À cette occasion, j'ai découvert combien, peut-être pas combien, mais j'ai découvert la misère et la détresse qu'il y avait autour de moi, auxquelles je n'étais pas conscient préalablement. Et je me suis rendu compte que cette aide que je donnais au nom de ce grand-oncle pouvait véritablement aider les gens qui la recevaient, leur faire traverser des périodes difficiles, soit d'un point de vue médical, soit d'un point de vue économique ou autre. Et ça avait un impact. Ce qui était frustrant,
je m'en suis rendu compte au bout d'un certain temps, c'est que j'avais l'impression d'être face à un tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que si j'avais un budget d'1 million de dollars, ben, il n'y aurait aucun problème à trouver des organisations, des gens qui pourraient bénéficier de ces fonds. Et moi, ça me frustrait parce que, bon, c'est clair que je n'avais pas de quoi compléter, mais le côté positif de l'histoire, c'est que ça m'a encouragé à moi aussi, à la mesure de mes moyens, de commencer à également donner de la tzedaka plus que ce que je faisais précédemment. Le deuxième facteur qui, chez moi, a eu une grande importance, c'est un livre que j'ai lu, je ne sais pas combien de fois, que jusqu'à ce jour, je relis régulièrement, sur la vie de Rabbi Shlomo Carlebach. Ce livre, en anglais, s'intitule « Holy Brother », le frère saint. J'ai toujours aimé les chansons de Rabbi Shlomo Carlebach, en particulier sa Kabbalat Shabbat, qui est devenue pour moi mon oxygène hebdomadaire depuis 25 ans, à peu près. Mais dans ce livre qui parle de sa vie, de ses différentes expériences, un des thèmes centraux qui ressort, c'est la facilité, la gentillesse et la spontanéité avec laquelle Rabbi Shlomo Carlebach était capable de donner de la tzedaka à juifs, à non-juifs, peu importe, à toute personne qui avait besoin. Et je pense qu'il m'a servi de guide spirituel à ce livre, de modèle. Je suis très très loin de ce que lui faisait, mais comme chemin à suivre, il a été véritablement une source d'inspiration pour moi. L'histoire que je vais vous raconter dans un moment, c'est une histoire qui est rapportée par Rabbi Shlomo Carlebach dans un livre qui s'intitule Shlomo's Stories. Mais avant de vous la raconter, je voudrais partager avec vous certains enseignements de la tradition sur la tzedaka, ainsi que quelques réflexions personnelles. Je suis sûr que parmi ceux qui verront cette vidéo, beaucoup connaissent ces enseignements, et c'est très bien. Mais comme ils ne sont pas nécessairement présents dans notre esprit continuellement, je pense que ce n'est pas inutile en ce début du mois d'Elul de revenir pour ceux qui les connaissent déjà. Donc, premièrement, la tzedaka, dans notre tradition, c'est une des 613 mitzvot, et c'est une mitzvah importante, bien qu'on n'est pas censé a priori donner des notes au degré d'importance des mitzvot, mais celle-là a un statut particulier. Quand on traduit le mot tzedaka, soit en français, en anglais ou dans d'autres langues, en français, on va dire charité, on va dire bienfaisance, mais c'est une mauvaise traduction, en ce sens qu'elle fait l'impasse sur la racine du mot tzedaka, qui, comme beaucoup d'entre vous le savent, c'est tzadik dalet kuf tzedek, dont la signification veut dire justice. Donc, en fait, quand on fait de la tzedaka, ce n'est pas de la charité, mais c'est un lien profond avec la justice. Enfin, nous rendons justice. Alors, à ce stade de la vidéo, ce n'est pas très clair, mais j'espère que ça le sera un peu plus tard. Je suppose que vous savez aussi que dans l'histoire du peuple juif en Galoute, en diaspora, les communautés étaient organisées. Il y avait non seulement une ou des synagogues, des mikvés, des orphelinats, un tribunal rabbinique, mais il y avait également, par communauté, un responsable de tzedaka. Et chaque membre de la communauté devait contribuer au fonctionnement des différentes institutions communautaires en fonction de ses revenus, une sorte d'impôt
qui devait donner. Et pour ce qui était de la tzedaka, si quelqu'un refusait de donner sa part qui avait été déterminée par la communauté en fonction des revenus de chaque individu, eh bien, le responsable ou les responsables du fonds de tzedaka avaient l'autorité d'envoyer des huissiers faire une saisie chez la personne qui refusait de donner de la tzedaka et de prendre un bien qui serait vendu pour que le résultat, que la vente aille au fonds de tzedaka. Donc cette importance de la mitzvah de tzedaka est restée accompagner le peuple juif partout, dans diaspora, mais il me semble qu'avec, d'une part, l'assimilation et d'autre part, la disparition du pouvoir de la communauté comme elle existait avant Napoléon, qui pouvait imposer ses règles, on peut dire que parmi de nombreux juifs, l'importance de cette mitzvah s'est diluée ou, qu'à Dieu ne plaise, a disparu. Pour revenir à la Torah, une des sources de la Tzedaka est un verset qu'on n'a lu pas Shabbat dernier, mais Shabbat d'avant, dans la parashat Ekev. Le verset dit « Kori ve'otsem yadi asali eitachal hazeh ». Avant de le traduire, la Torah veut nous faire passer le message suivant. Une fois que vous serez rentré en Eretz Israël et que vous l'aurez conquis, alors vous allez commencer à vous installer, à construire des maisons, à vous occuper des champs, à planter, à semer, à récolter, etc. Et donc, il existe un risque que vous pensiez que le résultat de vos efforts, et quand on est un agriculteur, je pense que c'est des efforts du matin au soir, ne proviennent que de notre travail. Oui, Kori, ma force, Ve'otsem, et la force de ma main, Asali et Achalazé, c'est ça qui a fait que je suis devenu riche ou que même si je ne suis pas riche, que je suis dans une bonne position. Donc la Torah vient nous mettre en garde contre ce risque-là, qu'on ne soit pas conscient qu'en fait, bien évidemment, si les champs ont donné leurs produits, oui, alors c'est clair que c'est grâce à notre travail, parce que si on était resté à se faire rebronzer sans rien faire, ben, on n'aurait rien récolté. Mais il y a un élément non moins important qui n'est pas visible et qui est celui de la bénédiction divine. En d'autres termes, il y a notre travail d'autre part et il y a la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu qui fait que le fruit de nos efforts donne des résultats. À mon avis, cette problématique qui est décrite dans la Torah, ce risque donc de ne pas voir la providence divine dans notre travail est aussi actuelle, si ce n'est davantage, qu'elle ne l'était à l'époque. Et pourquoi? Bien, au temps de la Torah et bien après, pendant des siècles et des siècles, l'activité principale, c'est une activité agricole. L'économie était principalement agricole. Pensons à la France au XIXe siècle, avant la révolution industrielle, mais même avant que la révolution industrielle ne s'étende, la France était un pays véritablement agricole. Et quand on est un agriculteur, on a un lien avec la nature, on est conscient que beaucoup de choses peuvent arriver qui peuvent détruire une sécheresse, trop de pluie qui n'arrive pas au bon moment. Je ne vais pas rentrer dans les détails, les choses sont évidentes et par conséquent, il y a une incertitude, malgré le travail qui est dur et qui est fait, il y a une incertitude sur le niveau de parnassa, de subsistance qu'on va pouvoir tirer de la terre. Et par conséquent,
le fait de se tourner vers Dieu pour lui demander la beracha est quelque chose qui est plus facile et peut-être plus naturel. D'autre part, quand beaucoup les travailleurs à cette époque, et pendant longtemps également, c'était des journaliers. Ces journaliers, ça existait même au XXe siècle. Donc, ils étaient payés à la journée et jusqu'au siècle dernier, je ne sais pas exactement quand, il n'y avait pas d'assurance chômage, il n'y avait pas d'assurance maladie. Donc, si un jour on ne travaillait pas, on pouvait ne pas manger. Donc, ça crée également une situation, me semble-t-il, où la proximité à Dieu peut être plus proche, où on va lui demander de nous aider à avoir une parnassa pour le jour d'après, oui, pour le lendemain. Maintenant, à la suite de l'urbanisation et des changements dans l'organisation des sociétés, aujourd'hui, la majorité de ceux qui travaillent sont salariés et chaque mois, ils reçoivent leur salaire. On oublie la corona, le Covid qui a fait beaucoup de dégâts, mais en période normale, il y a une certaine sécurité de l'emploi qui existe. Cette sécurité d'emploi est encore plus grande, il me semble-t-il, dans la fonction publique, oui, où le risque d'être renvoyé quand on est prof ou employé, je ne sais pas, dans les postes ou ailleurs, est relativement faible. Et en plus, et particulièrement en France, il y a énormément de mécanismes de protection en cas de chômage, en temps de maladie, etc., qui font que on peut beaucoup plus facilement faire abstraction de Dieu dans notre vie quotidienne au niveau de la parnassa. On pourrait dire que sa main, la main de Dieu dans le salaire que nous recevons aujourd'hui, mensuel, oui, c'est pas quotidien, est occulté. Et donc, on peut ne pas l'avoir. À ce propos, personnellement, je me suis souvent fait la réflexion que de nos jours, un des métiers qui est le plus proche de ceux qui existaient à l'époque, c'est celui de chauffeur de taxi. Pourquoi? Parce que quand un chauffeur de taxi commence sa journée, il n'a aucune idée de combien il va gagner. Oui. Il y a des bonnes journées, il y a des mauvaises journées, il peut avoir des mauvaises périodes, etc. Je pense que ce n'est pas facile à gérer. Personnellement, je ne pense pas que je serais capable de rentrer dans un type de travail où il y a une telle incertitude journalière, alors qu'il y a des engagements financiers mensuels, un loyer et bien, beaucoup d'autres choses. Dans mon travail, je m'occupe encore de vente, ça fait plus de 30 ans, et j'ai pu constater fréquemment que mes résultats, oui, n'étaient pas nécessairement liés à la quantité et à la qualité de travail que je fournissais. En d'autres termes, sur certaines affaires, certains projets sur lesquels je travaillais et que je pensais qui allaient tomber dans notre escarcelle, eh bien, pour une raison X, Y, Z, je les perdais. Et d'autres qui, je ne savais même pas que un de mes clients travaillait dessus, boum, nous tombait du ciel. Donc, personnellement, dans l'activité commerciale, cette bénédiction divine, quelque chose qui m'a paru et qui m'apparaît clairement. Alors, pour revenir à la tzedaka, dans notre tradition,
c'est cette bénédiction divine de notre Parnassa qui est la source de cette mitzvah de Tzedaka. Et on peut le formuler de la manière suivante. J'ai entendu vendredi un shiur du Rav Shneor Ashkenazi en Israël, un des rabbins que j'entends chaque semaine, qui expliquait que quand nous gagnons 100, oui, 100 euros, enfin peu importe, après impôt, oui, en fait, sur les 100 que nous gagnons, et dont nous devons être conscients que ces 100-là, bien que nous ayons travaillé pour les obtenir, sont le résultat de la beracha divine, eh bien, en fait, 90 nous appartiennent et 10 nous sont donnés en dépôt, picadone. Pourquoi en picadone? Pour que nous les donnions à ceux qui en ont besoin, ceux qui sont démunis. Donc, c'est environ, normalement, on est censé donner 10%. En d'autres termes, et c'est pour ça que le mot de justice est employé, dire que quand nous donnons de la tzedaka, ce n'est pas de la charité que nous donnons, que nous faisons, mais c'est de la justice, parce que cet argent-là qu'on croit qui est le nôtre n'est pas le nôtre. Ces 10%-là, ils ne sont pas à nous. Ils sont chez nous, mais ils ne sont pas à nous. Il faut, en fait, les transmettre, il faut les donner. On est les shlichim, on est les instruments d'Akadosh Baruch Hu qui utilisent ceux qui sont dans une bonne, très bonne, moyenne situation pour aider ceux qui sont dans une situation difficile. Je voudrais maintenant partager avec vous cette histoire que Rabbi Shlomo Carlebach raconte, que j'ai lu dans un de ses livres, et juste dire que pour moi, parmi toutes les histoires que j'ai lues, et j'en ai lu beaucoup, j'en ai entendu beaucoup, c'est la plus belle d'entre elles. C'est la plus importante d'entre elles, à tel point que quand mes 2 derniers enfants étaient en Kita Aleph, eh bien, j'ai demandé à la prof de venir un vendredi pour raconter cette histoire à tous les enfants. Pour moi, c'est une histoire fondamentale pour comprendre certaines choses au niveau de la tzedaka. Il est clair que cette vidéo ne fait qu'aborder qu'une toute petite partie de ce sujet, que je pourrais faire encore beaucoup d'autres vidéos. Mais maintenant, je vais vous raconter cette histoire vraie qui s'est passée en Russie à l'époque tsariste, dans une bourgade du Chem de Medzire, je ne suis pas sûr de bien prononcer. Cette bourgade, il y avait une communauté juive, comme dans beaucoup d'endroits en Europe de l'Est, et le responsable de la police de cette bourgade était également la personne chargée de récolter les impôts pour le tsar, à environ, pas très loin de Saint-Pétersbourg. Maintenant, comment il procédait, ce chef de la police? Chaque fois qu'il avait besoin d'argent, il arrêtait un juif, il le mettait en prison, et il disait, voilà, pour le libérer, il me faut 10 roubles, il me faut 12 roubles, etc., etc. Et à chaque fois, la communauté rassemblait les fonds pour libérer le pauvre juif qui avait été arrêté. Et par ailleurs, ce chef de police avait une méthode très particulière de répartition des impôts, en ce sens qu'il gardait 90% et 10% il envoyait au tsar. Alors ça marchait pendant un certain nombre d'années, jusqu'à ce que un inspecteur de Saint-Pétersbourg commence à examiner les livres et se rendre compte, mais c'est bizarre, avant ce bled, cette bourgade nous ramenait tant par an, et maintenant, il nous ramène beaucoup moins. Il y a quelque chose qui cloche, et donc,
il envoie une lettre en disant qu'il va envoyer un inspecteur vérifier la situation. Attends, au fil des années, ce chef de police avait détourné 10 000 roubles, ce qui était une somme absolument faramineuse. Quand il reçoit cette lettre, il panique et il se dit comment est-ce que je vais m'en sortir? Ils vont me zigouiller, à moins que je trouve les 10 000 roubles. Et il sort de la station de police et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un juif, un jeune juif. Il se précipite sur lui, le met en tôle et écrit un écriteau sur la station de police en disant qu'il ne le libérera que quand la communauté lui aura trouvé 10 000 roubles. Maintenant, ce jeune juif qui a été mis en tôle, c'était un orphelin qui avait été élevé par la communauté, comme ça se faisait à l'époque, et la communauté juive de cette bourgade avait organisé pour le soir même un mariage avec une orpheline que eux aussi ils avaient permis d'élever et ils devaient donc se marier ce soir-là. Donc catastrophe, parce que c'est toute la communauté qui devait aller au mariage et maintenant ils se retrouvent avec le khatan en tôle et une somme mais démente. Alors les responsables de la communauté se réunissent et ils voient que même s'ils vendent tous leurs biens, ils arrivent à peu près à 500 roubles. Donc pas d'issue, a priori. À cette époque, dans cette bourgade, il y avait 3 jeunes rabbins. Il y avait le Alter Rebbe, qui avait 17 ans. Il y avait Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui avait 27 ans, et Reb Mendel Vitebsk, qui avait 31 ans. Bien entendu, ces 3 sont devenus des grands, mais à l'époque, c'était des jeunes rabbins. Et le Alter Rebbe, ils se réunissent, ces 3, à la synagogue pour discuter de la situation. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et le Alter Rebbe dit, écoutez, je pense que j'ai une idée. Il faut qu'on aille aller voir Zeev Lavar. Qui c'était Zeev Lavar? C'était un juif, qui, il y a de nombreuses années, s'était converti au christianisme pour faire des affaires librement. Parce qu'en tant que juif, c'était très, très, très limité. Lui, il voulait devenir riche et le fait de devenir chrétien, ça ne lui posait pas de problème. Donc, il avait fait fortune, vraiment, il était richissime, mais il ne donnait pas un sou en tzedaka. Et non seulement il ne donnait pas un sou en tzedaka, mais il y avait un panneau à l'entrée, à la grille de sa propriété, comme quoi tout mendiant on lui tirait dessus tout de suite, ce n'est pas la peine d'essayer. Alors, quand le Alter Rebbe dit aux 2 autres jeunes rabbins, voilà, on va aller voir Zev, ils lui disent, mais ça ne va pas la tête, tu es malade. Je veux dire, ils vont nous tuer. Et puis de toute façon, il ne donne pas un rond, ce gars. Alors, l'Alter Rebbe dit, écoutez, moi j'y vais. Si vous voulez venir avec moi, vous pouvez, mais vous la fermez. Vous ouvrez, quelle que soit la chose que je dise, vous n'ouvrez pas la bouche. Bon, comme il ne voulait pas que l'Alter Rebbe aille tout seul chez ce Zeev, il décide de l'accompagner. Ils y arrivent et première surprise, on ne leur tire pas dessus. Pourquoi on ne leur tire pas dessus? Parce que ça devait peut-être 10 ans qu'il n'y avait pas un juif qui avait approché Zeev. Et quand il a vu cette délégation de rabbins, ça l'a déstabilisé positivement. Et donc, le Alter Rebbe racontait toute l'histoire que je viens de vous raconter. Alors, Zev a dit, oh là là, mais c'est vraiment dramatique. Oui, je veux vous aider, attendez une minute. Et
il se retire dans son bureau, il ouvre un tiroir et il prend un centime. Mettons un centime d'euro, je ne sais pas, un kopek, je ne connais pas la plus petite pièce de l'époque en Russie, qui était dégueulasse, sale, vieille, comme si on avait craché dessus, vraiment l'aspect dramatique. Et il donne ce penny, ce centime, l'Alter Rebbe. Les deux autres, quand ils voient ça, ouvrent des grands yeux, ils s'apprêtent à dire quelque chose. À ce moment-là, l'Alter Rebbe leur fait signe, taisez-vous, et il dit à Zeev, l'Alter Rebbe, il dit, merci beaucoup. Ah, c'est fantastique. C'est merveilleux que tu nous aides comme ça. Kakadosh Baruch Hu t'envoie les plus grandes bénédictions. Et continue comme ça à lui parler pendant quelques minutes. Et il prend les deux autres rabbins pour s'en aller. Alors, le Zev les voit s'en aller. Et puis, ils sont à 10-15 mètres. Il dit, attendez. Zev leur dit, revenez, je vous aider, je vous aider. Et à ce moment-là, ils reviennent et il ressort de sa poche un autre kopek, un autre centime. Alors, les deux autres rabbins ont la même réaction, mais l'Alter Rebbe continue à lui donner des brachot et le remercier, etc., etc. Et la scène continue, mais au bout d'un moment, au lieu de donner quelques kopeks, il donne 1 rouble, et ensuite 5 roubles, et ensuite 10 roubles. Et to make a long story short, finalement, il donne les 10 000 roubles. Donc, il rentre avec les 10 000 roubles qu'il donne aux policiers. On libère le khatan. On organise le mariage pour le soir. Pendant ce temps, Zev, qui pendant tout ce processus, je dis, ce n'était pas une négociation, mais tout ce processus pendant lequel d'un misérable vieux kopek, il a pu donner 10 000 roubles, qui était, je ne sais pas, $1 million, qui était une somme absolument faramineuse à l'époque, se trouve transformé. Son âme en quelque sorte purifiée. Il est bien entendu l'invité d'honneur du mariage qui a lieu dans un champ à l'extrémité du village. L'histoire n'est pas encore finie, mais très bientôt. On a maintenant ce policier avec 10 000 roubles. Il commence à réfléchir. Il se dit, 10 000 roubles, c'est quand même beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que j'irais le donner au tsar? Ça n'a pas de sens. La Russie est immense, c'est vrai. Avec cet argent, je peux aller n'importe où je veux, me planquer et vivre comme un prince et personne ne me retrouvera. Pour célébrer cette décision, russe, il prend une bouteille de vodka et une deuxième et une troisième. Et ensuite, il est bien évidemment, après 3 bouteilles de vodka, il n'est plus tout à fait clair au niveau de son esprit, mais il prend sa carriole où il y a des chevaux, il monte dessus, il prend le sac avec les 10 000 roubles et pof, 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 il commence à quitter la ville. Et il y a une descente qui arrive à un pont et juste après le pont sur la gauche, il y a le champ où le mariage est célébré, où il est en train d'avoir lieu. Il veut quitter la ville très vite, il fouette les chevaux et dans la descente, les chevaux s'emballent, la carriole tombe, le policier en est expulsé et tué dans sa chute et le sac avec les
10 000 roubles atterrit aux pieds de Zeev qui était en train de danser pour le mariage. En voyant les 10 000 roubles, tout le monde se dit, bon, ben, c'est bien, il va récupérer comme ça, c'est l'argent qu'il a donné. Eh bien non. Il décide de donner cet argent au jeune couple pour qu'il s'installe. Et l'histoire à ce niveau-là s'arrête. Mais après le mariage, les trois rabbins s'asseyent ensemble. Et Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev et le Reb Mendel de Vitebsk demandent à Alter Rebbe, je dis, comment tu as fait? Comment tu as su? Alors, Alter Rebbe a répondu ainsi. Il a dit, regardez, quand j'ai vu que le policier demandait 10 000 roubles, il était clair que personne dans la communauté, on n'était pas capable de rassembler cette somme et que la seule personne qui pouvait aider, c'était Zev. D'accord? Donc, c'était clair que la solution était là. Ensuite, quand on est arrivé chez lui, est-ce que vous vous souvenez de ce premier kopek qu'il m'a donné? Alors, les deux disent non, pas particulièrement. Alors, il a dit comme ça, c'est très simple. Il était vieux, il était sale. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il y avait un mendiant qui venait chez lui, il leur donnait ce kopek. Et un mendiant a son kavod, à son honneur. Je veux dire, quand on vient mendier, c'est pas pour qu'on vous donne un centime, oui. Et on lui rejetait à la figure ou par terre. Et il est resté chez lui. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand il donnait ce kopek, c'est parce qu'il ne pouvait pas donner plus. La seule chose qu'il pouvait donner, qu'il était capable de donner, c'est le kopek. Et quand je l'ai accepté, son kopek, et que je l'ai remercié, ça lui a donné la force de donner un deuxième kopek et un troisième, etc. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'il donnait de la tzedaka, eh bien, il était capable d'en donner davantage jusqu'à ce qu'il donne toute la somme. Et ça, c'est la fin de l'histoire. Donc, je voudrais conclure ainsi. La tzedaka, ce n'est pas une mitzvah facile à mettre en œuvre, à adopter. Beaucoup est une question d'éducation. Je me souviens d'un journaliste, il y a quelques années en Israël, qui a fait l'expérience suivante. Il a mis des habits d'une personne qui n'a pas de moyens et est allé dans plusieurs villes du pays en disant qu'il était à la Haïfa, et il a demandé, voilà, je n'ai pas d'argent pour aller jusqu'à Tel Aviv, est-ce que vous pouvez me donner, je ne sais pas, 5 shekels, 10 shekels, peu importe. Et il a fait la même chose à Tel Aviv, il a fait la même chose à Jérusalem. Et il a rapporté que la ville où il a été le mieux, entre guillemets, le mieux accueilli, où les gens étaient le plus près de l'aider, qui l'ont aidé, c'était à Jéru. Et particulièrement, il a fait la remarque que plus les gens étaient religieux, entre guillemets, ce qu'on appelle religieux, oui, plus ils étaient prêts à donner de la tzedaka. Je pense que ça provient du fait que, comme le montre cette histoire, une question d'éducation. Il faut s'habituer à en donner. On n'est pas obligé de commencer par 1000 euros, mais si on donne 1 euro par jour, je ne sais pas, 50 centimes d'euros, peu importe, le simple fait de chaque jour donner un peu de tzedaka, petit à petit, ça fait rentrer dans notre conscience que ce concept existe et on peut bâtir dessus. Si je puis me permettre une suggestion, ceux d'entre vous qui n'ont pas de coupa tzedaka, tirelire,
oui, dédiée à la tzedaka à la maison. Pourquoi ne pas en prendre une et chaque jour sauf Shabbat, mettre une pièce dedans et ensuite le produit une fois qu'elle est pleine, bien entendu, la donner à qui vous voulez, qui en a besoin. Et essayer, pour ceux qui sont à un stade plus avancé, essayer de donner avec le sourire, non pas en se disant encore un emmerdeur, qu'est-ce qu'il fait ce gars, il pourrait travailler, etc. Enfin, peu importe. Chacun, nous avons tous nos réactions qui sont des réactions naturelles. Mais aujourd'hui, particulièrement maintenant, je reviens au Covid, où il y a tant de gens qui ont été atteints financièrement parlant et qui ont vécu une baisse dans leurs revenus. Certains sont contraints de demander de l'aide, non pas parce qu'ils n'ont jamais travaillé, mais si tout d'un coup on doit fermer un restaurant, est-ce que chez moi vous connaissez des histoires, c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Donc, je vous souhaite, Bezrat Hashem, que de la même manière que le Ze'ev de cette belle histoire est parvenu à ouvrir son cœur et son porte-monnaie, les deux vont ensemble, vous y parveniez également. Chodesh Tov